Aïcha était une jeune fille vive, curieuse et pleine de rêves. Elle vivait dans un petit village où tout le monde se connaissait. Depuis toute petite, elle aimait apprendre et poser des questions. À l'école, elle était parmi les meilleures de sa classe. Elle rêvait de devenir médecin pour soigner les gens de son village. Ses parents étaient fiers d'elle, mais la pauvreté pesait lourd. Les devoirs se mélangeaient parfois aux corvées quotidiennes. Elle aidait sa mère à puiser de l'eau et à préparer le repas. Un jour, alors qu'elle avait 16 ans, un débat éclata chez elle. Son père pensait qu'elle devait se marier bientôt. Sa mère voulait qu'elle continue ses études. Aïcha, elle, commençait à se sentir enfermée dans des règles strictes. Elle voulait plus de liberté et d'indépendance. À l'école, certaines de ses amies avaient déjà quitté les cours. Elles passaient leur journée à se promener, à discuter et à s'habiller comme elles le voulaient. Aïcha les voyait comme des filles libres, sans devoir ni leçons. Peu à peu, l'idée de quitter l'école s'installa dans sa tête. Elle croyait qu'en partant, elle pourrait enfin vivre comme elle l'entendait. Les remarques de certains professeurs, parfois sévères, l'agaçaient. Elle se disait « Pourquoi rester ici alors que je peux profiter de la vie ?» Un matin, elle annonça à sa mère qu'elle ne retournerait plus en classe. Sa mère tenta de la convaincre. Elle lui expliqua que la liberté sans éducation pouvait devenir un piège. Mais Aïcha ne voulut rien entendre. Elle rangea ses cahiers au fond d'une boîte et ferma ce chapitre de sa vie. Les premiers jours, elle ressentit un immense soulagement. Elle se levait tard, sortait avec ses amis et riait sans penser aux devoirs. Elle goûtait à cette liberté qu'elle croyait absolue. Elle rencontra un garçon du village voisin. Il était charmant, drôle et attentionné. Ils commencèrent à se voir régulièrement. Aïcha se sentait belle et désirée. Le garçon lui parlait de mariage, de voyage et d'une vie heureuse. Elle se disait qu'elle avait bien fait de quitter l'école. Les semaines passèrent, puis les mois. Leur relation devint plus intime. Aïcha, naïve, ne se protégeait pas. Elle croyait aux promesses d'amour éternel. Un jour, elle commença à se sentir fatiguée. Elle avait des nausées le matin. Sa mère remarqua que son corps changeait. Après des questions insistantes, la vérité éclata. Aïcha était enceinte. La nouvelle se répandit vite dans le village. Les regards changèrent, devenant lourds et accusateurs. Le garçon, lui, prit peur. Il disparut peu à peu, prétextant du travail loin d'ici. Aïcha comprit qu'elle allait devoir affronter cela seule. Elle vit alors que sa liberté était devenue une chaîne. Les jours de rire avec ses amis étaient remplacés par des nuits d'inquiétude. Sa mère, bien que déçue, resta à ses côtés. Elle lui rappela qu'un enfant demandait plus de courage qu'elle ne pouvait l'imaginer. Les 9 mois furent longs et éprouvants. Chaque jour, Aïcha repensait à ses cours de sciences, à ses rêves d'avant. Elle se souvenait de son désir de soigner les autres. Maintenant, c'était elle qui avait besoin de soins et de soutien. Les contractions arrivèrent une nuit d'orage. Sa mère et 2 voisines l'aidèrent à accoucher. Après des heures de douleur, elle entendit le cri d'un bébé. C'était une petite fille aux yeux grands ouverts. Aïcha pleura en la prenant dans ses bras. Elle ressentit un mélange d'amour intense et de peur profonde. Elle savait qu'à partir de ce moment, sa vie ne serait plus jamais la même. Les premières semaines furent très difficiles. Les nuits sans sommeil s'enchaînaient. Elle devait allaiter, changer les couches, calmer les pleurs. Ses amis venaient de moins en moins la voir. Elles avaient leur liberté. Elle avait sa responsabilité. Aïcha comprit alors ce que sa mère voulait dire. La vraie liberté venait avec la capacité de choisir et d'assumer ses choix. Elle avait cru fuir les règles, mais elle avait trouvé des obligations plus lourdes. Elle pensa à reprendre l'école, mais la honte la freinait. Elle imaginait le regard des professeurs et des élèves. Pourtant, un jour, elle croisa l'institutrice du village au marché. Celle-ci lui dit doucement « Il n'est jamais trop tard, Aïcha ». Ces mots restèrent gravés dans sa tête. Le soir, elle regarda sa fille endormie. Elle pensa « Je dois me battre pour elle ». Le lendemain, elle demanda à sa mère de l'aider à reprendre les cours. Sa mère accepta, fière de voir sa fille changer. Aïcha commença à suivre des cours du soir. Elle ramenait parfois son bébé avec elle. Les autres élèves la regardaient avec curiosité, mais elle tenait bon, déterminée à rattraper le temps perdu. Elle travaillait dur, entre les couches et les cahiers.
Les professeurs l'encourageaient, admirant sa volonté. Elle redécouvrait la joie d'apprendre. Petit à petit, ses notes remontaient. Elle reprit confiance en elle. Elle savait que ce serait long et difficile, mais elle ne voulait plus laisser ses rêves mourir. Sa fille grandissait en la regardant comme un modèle. Aïcha se promit de lui offrir une éducation solide. Elle voulait lui montrer qu'une erreur ne définit pas toute une vie. Les années passèrent, et Aïcha obtint son diplôme. Le jour de la remise, elle tenait sa fille par la main. Elle repensa à ce matin où elle avait quitté l'école. Elle mesura le chemin parcouru. La liberté qu'elle cherchait n'était pas dans l'abandon, mais dans la connaissance. Elle comprit que la vraie indépendance venait de l'éducation. Son histoire devint un exemple dans le village. Elle conseillait aux jeunes filles de réfléchir avant de suivre ses pas. Elle leur disait « La liberté, ce n'est pas fuir, c'est choisir en conscience. » Sa fille, en la voyant fière, rêvait déjà de devenir médecin. Aïcha souriait, sachant qu'elle marcherait sur un chemin plus sûr. Elle avait appris dans la douleur, mais elle avait grandi. Son cœur était plein d'amour et de détermination. Elle n'était plus la jeune fille naïve d'avant. Elle était une mère, une élève, une battante. Et surtout, elle était enfin libre, vraiment libre. Cette liberté, elle ne la quitterait plus jamais. Même si la vie continuait de lui lancer des défis. Elle avançait, tête haute avec sa fille à ses côtés. Et chaque fois qu'elle croisait une jeune fille hésitante, elle racontait son histoire, non pour effrayer, mais pour éclairer. Elle savait que les choix façonnent un destin, et que chaque erreur peut devenir une leçon. Aïcha avait trouvé sa voie, après avoir perdu son chemin. Et c'était cela, la plus belle des victoires. Aïcha comprit finalement que la liberté n'existait pas sans responsabilité. Son erreur l'avait fait grandir et l'avait transformée en une femme courageuse. Elle décida de consacrer sa vie à l'éducation et à l'avenir de sa fille. Son histoire resta dans les mémoires comme une leçon de persévérance. Et dans son regard brillait désormais une liberté plus forte que toutes les illusions. Aïcha leva les yeux vers le ciel en pensant à tout ce qu'elle avait traversé. Elle comprit que ses larmes n'avaient pas été vaines. Chaque douleur avait forgé en elle une nouvelle force. Sa fille était devenue le moteur de sa détermination. Elle se promit de ne plus jamais abandonner ses rêves. Les échecs n'étaient plus pour elle une fin, mais un apprentissage. Elle voulait que sa vie serve d'exemple à celles qui hésitent encore. La liberté, désormais, elle l'associait à la responsabilité. Elle savait que le savoir est la clé pour briser toutes les chaînes. Son passé ne la définissait plus, il l'avait simplement préparée. Elle avançait avec courage, consciente de sa valeur. Les regards du village ne lui faisaient plus peur. Ce qui comptait, c'était l'avenir qu'elle construisait pour elle et son enfant. Aïcha n'était plus une victime de ses choix, mais l'architecte de son destin. Et dans son cœur résonnait cette certitude, l'éducation est la véritable liberté.